Eh bien, salut tout le monde, c'est MrPhysics pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de MrPhysics2. Donc salut à toi, hein, donc il n'est pas dans la vidéo. Et pour cet deuxième épisode, on va vous présenter donc déjà les bases de ce jeu. Donc on va déjà commencer par l'inventaire, le shop, les personnages, les passifs, enfin un petit peu tout. Et pour le troisième épisode, eh ben, on va faire déjà commencer une vraie partie contre des bots pour vous expliquer tout. Donc déjà, on va commencer par le shop. Donc pour acheter un objet, il faut être obligatoirement dans cette base là. Donc où je suis, où je me promène. Hein. Donc occupez pas de vous de MrPhysics2, il fait un peu le Google, hein, c'est pas grave. Donc vous allez dans ce bonhomme, dans le vieux là. 30 secondes avant vous cliquez sur tous les objets et vous pouvez trouver vraiment tous les objets de LoL, hein, donc défense, attaque, magie, bot. Et en fonction de votre classe, vous allez prendre les objets qui vous conviennent. Donc tout simplement là on va parler de l'inventaire. Donc l'inventaire, il y a une chose à dire, vous pouvez que contenir 6 objets. 6 objets. Donc on va prendre un exemple, par exemple vous allez dans dégâts, lame d'infini. Donc pour avoir une lame d'infini, il faut obligatoirement avoir ça, enfin la buffer glaive, la pioche et la cape d'agilité. Et quand vous avez acheté ces 3 objets, vous pouvez acheter la lame d'infini. Ou, autre possibilité, vous pouvez carrément acheter la lame d'infini d'un coup. Donc je vous le conseille pas parce qu'elle coûte quand même 3800 gold. Hein. Gold ça veut dire or pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous parler aussi un petit peu des bots. Donc des bots, ils ont tous... à quoi servent des bots? Et bah c'est tout simplement... ça vous donne de la vitesse de déplacement. Et en fonction de votre classe, là aussi, vous allez prendre des bots qui vous convient. Par exemple, moi, pour ma classe, si je joue ADC, donc ADC, c'est attaque, dommage, carry, c'est des gens qui attaquent de loin et qui font des dommages. Donc pour ça, je vais prendre plutôt la jambière du berserker, car ça me donne de la vitesse d'attaque, ça me donne quand même 20% de vitesse d'attaque et 45% de vitesse de déplacement. Et par exemple, pour mon dos, il va plutôt prendre Tabi Ninja, donc plus 25 d'armure. Et réduit de 10% les dégâts d'attaque de base plus 45% de vitesse de déplacement, car ce Dr Mundo c'est lui. Il est bien moche d'ailleurs. Et il joue un petit peu tanky. Non, enfin c'est pas un petit peu, c'est qu'il joue tank. Donc voilà, donc maintenant on va faire la présentation des personnages. Donc moi mon personnage c'est Ezreal, hein, donc c'est lui. Donc oui, je tiens à préciser que si vous voyez un skin alors que je suis niveau 2, c'est tout à fait normal, hein, parce que j'ai un skin, donc j'ai un bug, enfin un cheat plutôt. LOL skin, il y a juste 2 petits inconvénients, c'est que les autres ne peuvent pas le voir et dans la barre des chargements des champions, vous pouvez pas le voir, donc c'est juste ça. Parenthèse fermée. Donc pour mon personnage, je vais plutôt me consacrer, comme je vous ai dit, dans le dommage. Et voilà. Donc je vais parler aussi maintenant du passif. Donc le passif d'Ezreal, c'est quand il touche une cible avec une compétence, il augmente sa vitesse d'attaque de 10% pendant 5 secondes. Donc c'est l'effet est cumulable jusqu'à 5 fois, donc ça peut augmenter jusqu'à 50%. Bah, quand moi j'ai calculé, bah, vous faites 5 fois 10, c'est tout con, hein, tout simplement. Donc aussi je vous parle aussi des compétences de ce personnage, hein, donc c'est facile, hein, pour activer une compétence il suffit d'appuyer sur cette petite croix. Et quand vous voulez activer une autre compétence, il faut tout simplement level up 2. Donc niveau être level 2 pour activer une autre compétence tout simplement. Donc maintenant on va parler de Dr Mundo, c'est un tank comme je vous l'ai dit. Et son passif, il me semble que c'est ça augmente la régénération de PV. Donc comme vous pouvez le voir, il a des petits trucs là, des petits autour de lui. Oui, donc c'est bien ça, il me l'a bien... dit. Donc, tout simplement, donc Mundo, comme je vous l'ai dit, ça va plutôt se consacrer dans l'armure, mais surtout aussi dans la santé, de la régénération des PV. Donc il va plutôt prendre des Warmog et par exemple un Vija spirituel. Donc je voulais aussi vous parler des propriétés passives uniques. Donc par exemple on va prendre celle des sandales de Mercure. Comme vous pouvez voir, si vous prenez une botte, ça augmente de 45% de vitesse de déplacement. Mais cet effet n'est pas cumulable, je sais plus comment on dit, cumulable, voilà. Donc
quand vous prenez une botte, ça vous donne 45%, mais quand vous prenez une deuxième botte, ça vous donne toujours 45 de vitesse de déplacement. Mais ça va pas vous donner 90 en tout simplement. Alors, donc, je vais vous parler aussi un petit peu des statistiques des personnages. Très drôle. Aussi des statistiques des personnages. Donc, comme vous pouvez le voir, quand vous achetez un objet, par exemple, allez, on va acheter ça, plus ça, plus ça. Donc, comme vous pouvez le constater, j'étais à 50. Et là, je suis à 60 car la lame de Doran me donne 10 de vitesse de dégâts d'attaque, pardon, 80 de PV. Et il a une propriété passive, donc elle n'est pas unique. Donc qu'est-ce que ça veut dire unique? Ça veut dire que, comme je vous l'ai dit, ça se cumule pas. Donc si vous en prenez 3, ça fait 15 PV à l'impact. Voilà, donc après, vous voyez que ma vitesse de déplacement a grandement augmenté, c'est tout à fait normal car j'ai utilisé ce petit fantôme, c'est un sort d'invocateur que vous pouvez prendre au début. Donc regardez, Mundo aussi l'a utilisé et il va assez vite. Donc j'ai pris les bottes pour que ma vitesse de déplacement augmente, mais en prenant ces bottes aussi, je peux prendre d'autres bottes meilleures et encore d'autres bottes meilleures. Donc ça coûte assez cher, hein, 1050 en tout, donc c'est déjà pas mal. Et je vais vous parler aussi une dernière chose pour cette vidéo, c'est les ultimes. Donc les ultimes, moi mon ultime c'est il tire un barrage de projectiles infligeant 350 plus 10. Alors je vais vous expliquer ça aussi, excusez-moi. Donc plus 10 c'est quand il est orange, ça veut dire plus vous avez de dégâts, plus le plus 10 va augmenter. Regardez, donc là je peux pas vous montrer, j'ai pas assez de sous. Mais quand j'ai par exemple 200 de dégâts, ça va pas être plus 10 mais ça va être plus 180. Car en orange les dégâts augmentent. Et quand c'est en vert, donc là plus 0, parce que je n'ai pas de puissance. Quand c'est en vert c'est de la puissance. Donc si j'achète un objet de puissance, le nombre 0 va devenir par exemple 50. C'est tout simplement ça. Donc je vais parler aussi de Mundo, parce que c'est un personnage assez dur à manier. Reste là, petit Mundo. Il n'a pas de mana ce perso, mais par contre il utilise de la vie, tout simplement. Donc quand vous lancez un couperet noir, vous voyez que ça utilise de la vie. Et quand vous touchez un objet, un zéphyr par exemple avec ce couperet noir, il récupère la moitié de sa vie. Enfin la moitié de sa vie, oui. Voilà, donc l'ultime de Mundo, c'est sa vitesse de déplacement augmente grandement et sa régénération de PV aussi, je crois que c'est ça. Hein. Donc oui, c'est ça. Et voilà, donc je pense de vous avoir tout dit pour les bases de League of Legends. Ah oui, une dernière chose, pour vous déplacer, c'est tout bête, c'est tout con, c'est clic droit, vous vous déplacez. Tout simplement. Donc j'espère que cet épisode numéro 2 vous aura plu. Likez, commentez, mettez un petit j'aime et voilà. Donc on se retrouve pour le 3e épisode les gens. Salut, salut!